Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la dernière case. Allez, c'est parti sans attendre. Oh, ben le voilà. Celui qu'on attend depuis le départ, c'était à peu près sûr qu'il allait être à la fin. C'était soit lui, soit Gros Goût. De toute façon, donc, comme on a eu Gros Goût l'autre jour, ben il nous restait Picmondo. Qui c'est qui nous manque là? Dumbledore peut-être? Une toupie? Attendez, pour le jour 24, ils nous mettent une toupie. D'accord. Là, j'avoue que je suis un peu verte. Hein. Alors, la 24, là, elle est là. Et c'est du Colombo. Alors, bon, ben maintenant, je peux vous montrer ce qu'il y avait derrière. Hein. Alors, Colombo, ce mélange savoureux à l'antillaise s'accorde à merveille avec les viandes blanches, les poissons et les crevettes, dilués dans un bouillon ou du lait de coco, une fois de plus. Donc, et beaucoup d'épices. Faut dire que c'est vrai que dans le lait de coco, c'est bon. Mais ils ont repris cette formule, on va dire, très souvent. Alors, curcuma, cumin, coriandre, fenugrec, poivre noir et piment fort. Oui, ça sent très bon, bien sûr. On sent bien le curcuma quand même, là. Mais bon, c'est pas dérangeant, c'est une épice que j'aime beaucoup. Hein, donc, il n'y a pas beaucoup d'épices que je n'aime pas, d'ailleurs. Alors, le calendrier Spa, donc la dercaise. Ah, c'est facile de l'ouvrir. Oh, je m'en mets partout. Par contre, c'est génial. Alors, apparemment, c'est une bombe de bain. Alors, et voilà, j'ai un petit trou là, donc je vais y passer le doigt. Et comme vous pouvez voir, ben, à mon avis, vous ressortez du bain tout doré. Donc ça, pour le premier de l'an, c'est juste génial. Enfin, si vous avez envie de ressortir tout doré, sinon, ben, le faites pas, tout simplement. Mais je trouve ça très drôle. Et ça sent bon, c'est une odeur douce. Bon, qui restera, l'odeur, je pense pas qu'elle restera sur la peau, mais ça sent bon, c'est quand même agréable. Bon, alors, nos petits Legos. Allez, ben, elle a intérêt de tourner. Hein. Non, j'y crois pas. Bon, allez, j'arrête. Punaise, heureusement qu'on a mon dos. Parce que là, Harry Potter, je crois que c'est la case qui me déçoit le plus. Une toupie qui ne tourne pas, quoi. Génial. Et voilà, un petit Mondo. Bon, c'est dommage, ils lui ont pas mis d'armes non plus, mais bon, on a deux râteliers avec des armes, donc je vais bien lui en trouver une. Hein. Et voilà. Alors, donc là, voilà, ça c'est mes petites notes. Bon, ça va rien, voilà, ça avait rien d'important. Les trucs importants, c'était ça. Donc le petit cercle qu'on avait là, qui était au milieu de ça, il fallait l'attacher avec, enfin voilà, il fallait le mettre avec je crois qu'on l'avait eu dans la case 4. Donc voilà, il fallait faire ça. Et là, on avait alors, on avait déjà ça comme indice. Et alors, sur la boîte, on avait d'autres indices ici. Donc, en fait, il fallait faire correspondre, voilà, le triangle avec 3 points dedans. Donc, tu prends le triangle, tu mets 3,
Non, je suis pas en face. Voilà, pardon. Donc, tu prends le triangle, tu mets 3 points. Mais pour être sûr que ce soit le bon triangle, parce que tu vois qu'il y en a plusieurs autour du truc, il fallait s'aider de cette carte-là. Et il fallait que cette espèce de petite étoile-là soit dans un carré. Donc là, si je mets les 3 points dans ce triangle-là, là, c'est pas dans un carré, c'est pas bon. Donc, j'essaye dans le triangle suivant. Et là, je suis toujours pas dans un carré. Donc, je continue. Et là, effectivement, je suis bien dans un carré. Donc là, si je regarde le chiffre qu'il y a derrière le triangle, c'est 180. Donc, notre premier chiffre qu'il faut qu'on note, c'est 180. Et puis, ben, on fait ça, ainsi de suite. Donc, après, le deuxième, donc c'est un point dans un rond. Donc, le point tout seul, il est là. Dans un rond, bon, il y en a déjà un qui est là, donc on va le mettre. Et pour confirmer, il faut qu'on atterrisse donc les 3 points dans un carré. Donc là, les 3 points, ils sont pas dans le carré, donc c'est pas le bon rond. Donc, pareil, on continue. Et là, les 3 points sont pas dans le carré, donc on continue. Et là, les 3 points sont dans le carré. Donc, on regarde derrière le point et on obtient 140. Donc, le deuxième chiffre, 140. Donc, 180, 140. Ensuite, le troisième, c'est cette espèce de petite étoile, on va dire. Donc, la petite étoile, elle va dans un hexagone. Et pour confirmer, il faut que les 2 points soient dans un carré. Donc là, ça va pas. Donc, on met l'hexagone suivant, c'est celui-là. Et là, les 2 points sont dans le carré, donc c'est bon. Donc, on obtient 130. Donc, et avec ces chiffres, 180, 140 et 130, il fallait prendre ces cases-là et griser les cases, toutes les cases 180, 130 et 140. Et quand on les a grisées, ben, on obtient une clé. Donc, voilà, j'en suis là. Bon, là, il y a toujours le NE à l'intérieur, quoi. Enfin, j'en suis là. Voilà, les indices s'arrêtent là. Donc, je trouvais pas autre chose. Donc, je me suis dit, je me suis trompée. Donc, j'ai été voir les aides qu'il y avait sur Internet. Mais chez eux aussi, les indices s'arrêtent là. Donc, et comme il n'y a plus qu'une case sur le plateau, ben, de toute façon, là, j'ai même pas besoin de cacher. C'est forcément celle-ci, puisqu'il y en a plus d'autres. Oh, bon sang de bonsoir. C'est pas vrai, on va encore avoir une énigme à résoudre alors que le truc est fini. Ah non, mais je reviens pas demain pour... si, je reviens demain pour... C'est quoi ça? Oh, on dirait de la peinture fluorescente vu ce que je vois en dessous. Bon, d'accord, allez. Bon, le petit pot de peinture, on va le mettre de côté pour pas se tacher ni quoi que ce soit. Moi, je pensais que dans la dernière case, on allait trouver un trésor, quoi. Donc, ça serait bien l'année prochaine, Ravensburger, de nous faire des cases qu'on peut retirer un peu plus facilement. Merci. Non. Oh. Attention, ne convainc pas aux enfants de moins de 5 ans. Ouais, ben ça, je veux bien le croire. Mon Dieu, mais c'est quoi tout ça? D'accord, ok. Alors apparemment, c'est des conseils. Ce jeu chimique ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans à utiliser sous surveillance. Lire et observer ses instructions. Et là, on a encore 2 autres lettres. Joyeux Noël, d'accord. Alors, dans le gobelet, vous trouverez de la peinture qui s'illumine dans l'obscurité. Vous pouvez l'étaler au pinceau sur du papier ou du carton. Attention à bien respecter les conseils d'utilisation. D'accord. Alors, en fait, c'est un cadeau qu'on a dans le 24. Tout simplement. Enfin, je pense, quoi. Fantastique. Comment s'appelle cet effet déjà? Dès que je l'aurai trouvé, je remonterai à la surface pour fêter ce succès avec un bon chocolat chaud. Joyeux Noël. BI.
Ah, et j'imagine, d'accord, ok, que les dernières lettres vont nous donner l'effet que ça fait. Donc, écoutez, on va vérifier ça tout de suite, du coup. En lettres, on avait M-I-S, N-C-E, après on a encore C-E, L-U-N-E, et là, j'ai dit qu'on avait B-I. Alors, moi, j'aurais dit phosphorescent. Alors, peut-être luminescente. Non, il n'y a pas de bi. Ou lumineuse. Mais pourquoi? C'est bien BI, là, je me trompe pas? Non, ouais, c'est bien BI. Bon, faut faire un mot avec ça, quoi, en fait. Vous voyez bien? Oui. Je vais vérifier déjà que j'ai pas oublié de lettres. Bon, j'avais oublié la première lettre, en fait, c'était pas MI, c'était le O. Donc, avec ça, c'est un peu plus facile. Et le mot, si je me trompe pas, c'est bioluminescence. Donc, bioluminescence, c'est le principe de la peinture fluorescente. Donc, voilà, c'est la fin de notre chasse au trésor. Bon, un petit peu déçu quand même malgré que ça peut être sympa, on peut faire quelque chose de sympa. Mais bon, de la peinture comme ça, aujourd'hui, vous en trouvez partout, quoi. Donc, un petit peu déçu par ce côté-là. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus sympa, quoi. Donc, je sais pas, une chasse au trésor, ça aurait pu être un faux petit coffre-fort, par exemple, ou voilà, enfin bon, plus ce genre de choses un petit pot de peinture luminescente, quoi. Donc voilà, et puis quant à cette carte-là, c'est juste les consignes de sécurité à faire attention par rapport à cette peinture. Voilà, c'est fini pour le calendrier de l'Avent de cette année. Je sais pas si je reprendrai celui-là l'année prochaine. Il a quand même été amusant. Mais voilà, pour le moment, je sais pas, je verrai ça l'année prochaine. Voilà, je vous souhaite un joyeux Noël à tous, et puis je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de DIY cette fois-ci. Bye bye!